Bonjour, bienvenue à notre présentation « Comment développer le savoir-être des intervenants » du site capsuletrauma.com. Je me présente, Christiane Girard, je suis formatrice des approches sensibles au trauma à Montréal. Bonjour, moi c'est Annie Grenier, je suis aussi formatrice des approches sensibles au trauma à Montérégie et nous faisons partie de l'équipe des créateurs du volet 3 de Capsule Trauma qu'on vient vous présenter aujourd'hui. On est bien contents. En 2019, il y a eu la création d'un site Internet qui s'appelait Capsule Trauma. Aujourd'hui, dans le fond, on vient vous présenter l'ajout du volet 3 qui a été fait en 2022, qui s'appelle « Approche sensible au trauma inspirée du modèle ARC, développer le savoir-être des intervenants ». Je vous explique comment ça a été réfléchi, tout ça. En début de pandémie, il y a eu un arrêt des formations, un arrêt des activités de sensibilisation et d'implantation, évidemment, là, en début de pandémie. Donc là, on est des intervenants, on est des gens de terrain, on était en mode réflexion tout de suite. Donc, il y a eu une grande préoccupation de maintenir les acquis de toutes les pratiques qui existaient déjà, qui étaient sensibles au trauma. On voulait maintenir les apprentissages, et on voulait essayer de le créer de façon autoportante. Là, on a eu toute une équipe alentour de nous qui a pu travailler avec nous pour réfléchir sur des scénarios qu'on voulait mettre en capsule vidéo. On a eu des vrais comédiens parce que je ne vous cacherai pas qu'on a essayé de le tourner nous-mêmes, mais ce n'était pas fameux. Donc, on était content d'avoir des vrais comédiens qui puissent mettre en image ce qu'on avait dans notre cerveau d'intervenant. On a eu une réflexion sur les priorités auxquelles on voulait s'adresser. Puis, ce qui était important de s'adresser, pour nous, c'était vraiment la nécessité de développer le savoir-être des intervenants. Qui est à ce qu'on pense, en fait, c'est que c'est le cœur de toutes les approches sensibles au trauma. Vous savez, les éducateurs sont leur propre outil de travail. Ils utilisent le vécu partagé et la relation d'aide pour réaliser les meilleures interventions. Les éducateurs, évidemment, ils ont des savoirs, ils ont des savoir-faire, mais c'est surtout le savoir-être qui est au cœur de leur travail, qui est plus difficilement apprenable à l'école. On l'apprend en travaillant, on l'apprend en côtoyant des gens. Et ça se travaille, dans le fond, dans le vécu expérientiel. Les capsules vidéo qu'on vous présente aujourd'hui, c'est pour qui? C'est pour les éducateurs, les équipes éducatives des services de réadaptation avec hébergement, c'est pour les stagiaires, c'est pour les chefs de service des unités. Puis pourquoi? Bien, évidemment, je vous l'ai expliqué plus tôt, mais on veut poursuivre la sensibilisation des équipes et la formation continue dans le cadre de l'implantation des approches sensibles au trauma. On veut pérenniser cette approche-là dans le temps, avec ou sans pandémie. Comment? Bien, en offrant des activités cliniques qui reposent sur les échanges, puis les remises en question constructives du travail auprès des enfants puis des jeunes qu'on accueille. Donc, on vous présente avec fierté des vidéos autoportantes qui illustrent le quotidien des éducateurs, qui ont été créées à même des vraies situations qu'on a vécues, qui s'adressent uniquement aux adultes et au système des donneurs de soins, pas directement aux enfants, là, aux jeunes pris en charge. Là, ça s'adresse vraiment aux intervenants. Donc, on espère que vous allez aimer ça. Oui, donc, quel est le mode d'emploi de ces fameuses capsules? Comme Annie l'a nommé, on parle vraiment ici des blocs de la maison ARC qui s'adressent au système aux donneurs de soins. Hein, donc, vraiment les fondations au niveau de l'éducation, l'engagement, rythme, routine, etc. et au niveau de l'étage attachement. Donc, sur le site capsuletrauma.com, lorsqu'on va aller cliquer, ce qu'on va retrouver, c'est une définition de chacun de ces blocs-là, hein, pour faire un rappel, un survol des différents concepts, et les objectifs d'intervention liés au thème qui sont présentés. Par la suite, on va retrouver les vidéos. Donc, au niveau des vidéos, on est dans une première vidéo où il y a certains enjeux qui peuvent être présents, hein, parce qu'on le sait, dans le travail au quotidien des intervenants, lorsque le savoir-être est interpellé, c'est certain qu'il peut y avoir des fois certaines petites zones d'ombre, si on veut. La vidéo est présentée, puis on a des questions qui sont proposées par la suite. Ça peut être animé en équipe, ça peut être fait en individuel, puis au niveau des questions, on cherche à aller pousser la réflexion un petit peu plus loin. On a une autre vidéo qui est présentée où cette fois-ci, on est dans des approches beaucoup plus sensibles au trauma. Il y a une rétroaction avec des questions et on termine par l'élaboration d'un plan d'action. Quoi de mieux que de vous faire vivre l'expérience, hein, et de vous présenter concrètement nos capsules trauma et le volet 3. Donc, lorsqu'on rentre sur le site, on peut voir ici l'introduction.
Et l'exemple qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est tiré du bloc de la gestion des affects des donneurs de soins. Donc, au niveau de la première page, bien, on a justement là, un petit retour sur le concept, sur la définition. Hein, puis fait que même pour des gens qui sont peut-être moins familiers, bien, on est capable de se situer, puis on est capable de savoir ce dont on parle. Puis avec les petites flèches rouges que vous voyez à l'écran, bien, ce sont vraiment ici là, pour aller un petit peu plus loin là, au niveau des définitions, puis au niveau des stratégies. Voici le premier vidéo où on se questionne, sommes-nous suffisamment sensibles au trauma? Ça a été une journée dégueulasse. Ils sont pas du monde. Il y a eu plein de conflits. Frédéric nous a encore traités de mange de marde. Il est tellement dans le contrôle, là. Hey, je t'avertis, tout le groupe est hyper fragilisé. OK. Là, ça commence à faire. Pas vrai qu'il va venir nous scraper notre soirée puis contaminer négativement tout le groupe. Je te le dis, là, aucune chance. Parfait. À soir, là, je te jure, c'est tolérance zéro. Ben, bonne soirée, mon homme. Good luck. Suite à la vidéo, hein, c'est sûr que c'est une vidéo qui va susciter des réactions, on s'entend. On peut voir dans la vidéo que les intervenants peuvent être envahis et ça peut avoir comme effet justement un effet de contamination d'un collègue vis-à-vis de l'autre. Puis on peut se questionner à savoir est-ce que ces intervenants-là vont être disponibles aux jeunes, aux besoins chez les jeunes, ou si justement, non, ils vont être davantage dans un mode réactif ensuite à leur état émotif. Donc, on va aller questionner justement, puis on va susciter des échanges dans l'équipe à savoir si on se reconnaît, si on reconnaît certains collègues, certaines situations plus critiques, les répercussions, etc., etc. La deuxième vidéo par la suite, où cette fois-ci, on est dans une intervention plus sensible au trauma. Ça a été une journée dégueulasse. Ils sont pas du monde. Il y a eu plein de conflits. Frédéric nous a encore traités de mange de marde. Il est tellement dans le contrôle, là. Hey, je t'avertis, tout le groupe est hyper fragilisé. Wow. C'est vrai que ça a l'air d'avoir été une très mauvaise journée. Hein? Mais toi, comment ça va là-dedans? Comment tu te sens? Je peux-tu faire quelque chose pour t'aider? Mais t'as raison, ça a vraiment pas été ma meilleure journée aujourd'hui. En plus, je me suis chicanée avec mon chum hier. Et en te parlant, je réalise que ça a peut-être pris beaucoup de place dans ma journée aujourd'hui, puis même teinté mes interventions. Oui, c'est normal. Oh boy. Hey, merci de m'écouter. Ça fait plaisir. Mais bonne journée. Ça va aller mieux demain. Bonne soirée, à demain. Bye! Encore ici, suite à visionnement de la vidéo, on a des questions qui sont proposées. Puis ce qu'on souhaite, c'est certain, c'est que ça en vienne au niveau des équipes à vraiment être un échange où on va se coller davantage sur notre réalité. Hein, on va être davantage dans un mode d'introspection, de remise en question. Puis ce qu'on souhaite, je pense, idéalement, c'est qu'à force de faire l'exercice, bien, au niveau de l'équipe, des fois, il y a un climat de confiance, hein, d'autant plus. Puis il y a une plus grande accessibilité, des fois, à partager ses vulnérabilités, à aller justement partager en équipe des stratégies qui peuvent être personnalisées, qui peuvent être gagnantes chez l'un, chez l'autre, hein, puis qu'on soit vraiment justement au niveau des approches sensibles au trauma, dans cette notion-là de prendre soin de soi, puis de favoriser le climat, le vécu d'équipe dans un savoir-être qui est collectif, là, finalement, puis qui fait partie des valeurs au niveau du milieu de vie. La dernière section est le plan d'action. Fait qu'ici, on va aller voir vraiment identifier les situations qui peuvent nous rendre vulnérables, les stratégies dont on dispose, dont on peut mettre en place, qu'est-ce qui nous fait du bien à court et long terme. Puis il y a plusieurs modalités pour aller animer ces sections-là. On peut le faire des fois en sous-équipe, de comme le lundi soir, les 3 intervenants qui sont présents qui vont aller justement comme se pencher davantage sur tel bloc où on se rend compte qu'il y a des difficultés. On peut y aller de façon plus globale. On peut y aller justement pour supporter un intervenant peut éprouver certaines difficultés ou qui a envie justement de développer davantage sur tel bloc. Fait que il peut y avoir des modalités là, qui sont vraiment multiples et qui sont
autoportant, comme on l'a nommé, hein, parce qu'on souhaite revenir à l'essentiel. Hein. On parle ici du savoir-être des intervenants. Et oui, ce qu'on constate, c'est que les intervenants, lorsqu'on leur parle de développer des stratégies, des moyens pour les jeunes, pour aller travailler, par exemple, au niveau des affects, ils se sentent, somme toute, quand même équipés. Hein, puis ils savent qu'ils disposent de moyens, de stratégies, etc. Mais lorsque vient le temps de travailler sur leur savoir-être, la remise en question, etc., ils sont beaucoup plus démunis, c'est ce qui ressortait, puis ils ont plus de difficultés justement à savoir par où s'y prendre, comment, etc. Donc, par cet outil-là, des capsules trauma, ce qu'on souhaite vraiment, c'est pouvoir outiller, pouvoir susciter les réflexions, les remises en question, donc pouvoir vraiment être dans des philosophies qui sont concordantes avec les approches sensibles au trauma. Avant de terminer notre présentation, dans le fond, on aimerait ça vous inciter à aller consulter et à aller vous procurer, dans le fond, deux trousses. Une trousse qui a été créée par l'UJD pour aller plus loin dans les notions de trauma. Donc, il y a une trousse à l'enfance qui a été créée, une trousse à l'adolescence que vous pouvez vous procurer en version numérique ou en version papier. Puis franchement, ça peut vous supporter là, dans toutes les notions de trauma complexe, puis ça vous guide aussi pas à pas un peu dans si vous voulez l'intégrer dans votre pratique. On espère que vous allez avoir du plaisir, que vous allez les utiliser. On espère que vous allez que ça va susciter la réflexion dans vos milieux de travail. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir à les créer. Et si vous avez des questions aussi, là, vous pouvez vous adresser à notre super collègue Clémence Pentecôte, chargée de projet à l'UJD. On vous souhaite un bon visionnement. Merci. Bonne journée.